quelqu'un, je ne me rappelle pas, un frère ou une sœur, a posé la question de la prédestination. Donc, je pense que vous connaissez ce problème aussi. Et c'est vrai, la prédestination, al-qadar, le destin, franchement, pose problème pour certains qui n'ont pas la science. Et ça peut même éloigner de l'islam certains qui ne connaissent pas la science et qui ont une foi fragile, etc. Lorsqu'ils entendent la prédestination, le destin, ou al-qadar, en arabe, al-qadar, on peut dire le qadar, vont attribuer l'injustice à Dieu. Ils vont dire, s'il y a ce Dieu qui est injuste, c'est-à-dire il n'existe pas, parce que si Dieu existe, il va être juste. Mais là, vous nous parlez d'un Dieu qui a imposé le qadar, ça veut dire qu'il y a une injustice. Donc on ne peut pas croire à un Dieu injuste et ils vont quitter l'islam par ignorance. Donc je vous présente la réponse qui est facile. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Dieu a créé au premier lieu la plume, le qalam, et il lui dit écris. Et la plume a dit qu'est-ce que j'écris? Il lui dit écris tout ce qui va y avoir lieu, c'est-à-dire dans l'univers, jusqu'au jour de la résurrection. Et la plume, bien sûr, a tout écrit. L'écrit s'appelle al-lawh al-mahfoud, la tablette bien gardée ou bien sauvegardée ou bien protégée qui est auprès de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Cette tablette, donc dans cette tablette, il y a toute chose qui va avoir lieu dans le monde. Et cela a été fait avant même la création des cieux et de la terre. Et tout est écrit, même ce que je suis en train de dire, même notre réunion d'aujourd'hui est écrite dans la table bien protégée. Ça veut dire, là, c'est notre destin. De faire ce cours, de participer à ce cours, c'est prédestiné, on ne peut pas échapper à ça. Il y a un autre hadith qui, bien sûr, il y a des versets aussi, mais je ne vais pas donner tous les arguments, vous connaissez, je pense, tout cela. Il y a le hadith où le prophète Salat parle d'un ange qui vient quand le fœtus a 40 nuits, dans une autre version 4 mois, de celle Ibn Mas'ud, 4 mois, et il va écrire sa subsistance, sa durée de vie, son œuvre, et il va écrire est-ce qu'il est bienheureux ou malheureux. Bienheureux, il va partir au paradis, malheureux, il va partir en enfer. Rapporté par Bukhari et Muslim. Ça rejoint l'idée de la prédestination. La subsistance est écrite. C'est-à-dire moi, vous, on ne peut pas gagner plus que ce qui est écrit pour nous. Même si je travaille comme un fou, je vais gagner ce qui est écrit. La durée de vie, même si je fais du sport, même si je prends soin de moi côté ce que je mange, je fais attention à ce que je mange, etc., le jour où je dois mourir, je vais mourir. Faire sport ou ne pas faire sport, parce que c'est la prédestination. Toutes mes œuvres sont écrites. Lorsque j'étais un fœtus dans le ventre de ma mère, c'est-à-dire ce que je fais là était écrit. Et tout ce que je vais faire, comme bien ou comme mal, est écrit. Et le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Il y a des versets qui parlent dans le même sens, etc. Et là, c'est à l'unanimité des savants de l'islam. Tout le monde croit à la prédestination. Croire au qadar, à la prédestination, c'est même un pilier de la foi. La foi, lorsque l'archange Gabriel a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi la foi? Mal iman. L'iman, il a répondu, c'est de croire à Dieu, c'est aux anges, aux livres, aux messagers, et à la fin, il a dit, au jour de la résurrection, c'est-à-dire il y a une vie après la mort, ça fait partie des piliers de la foi, et à la fin, il a dit, et croire à la prédestination, bonne ou mauvaise,
unanimement authentique rapporté par Bukhari et Muslim. Ça veut dire celui qui ne croit pas à la prédestination n'est même pas un croyant. Il quitte l'islam. D'accord. Le problème qui se pose, on va dire, si tout est écrit, lui, il va prier, il va jeûner, il va partir au Hajj, il va faire beaucoup de bien, et il va partir au paradis. Mais tout a été écrit. C'est son destin. Pourquoi il mérite le paradis? Et lui, il va boire le vin, il va voler, il va tuer. Et tout ça est écrit, c'est son destin. Pourquoi il va en enfer? On ne comprend pas. Et des gens se posent cette question simple, et à cause de cette question, ils peuvent s'égarer loin de l'islam. Maintenant, après cette introduction, je donne la réponse, mes frères et mes sœurs. Sachez que Dieu, subhanahu wa ta'ala, a voulu que chaque créature, toi, moi, tout le monde, chaque créature soit libre. On est libre. Et vous savez qu'on est libre. Et chacun a su qu'il est libre. On veut faire des choses, on les fait. Personne ne nous arrête. On fait ce qu'on veut. Personne ne vous a obligé d'être présent avec moi dans ce cours, en live. C'est votre choix. Vous avez choisi librement. Donc, Dieu a voulu que chacun de nous soit libre. Et en contrepartie de cette liberté, il t'a rendu responsable. C'est-à-dire, tu es libre, oui, mais attention, tu es responsable de ta liberté. Fais ce que tu veux, mais n'oublie pas que tu es responsable. Un jour, tu vas passer entre ses mains et il va te poser des questions à propos de ce que tu as fait, librement. Parce que si on enlève la liberté, on va mettre l'imposition. On est contraint de faire des choses voulues par Dieu. Lui, il est contraint de boire le vin, l'autre, il est contraint de prier. On enlève la responsabilité. La responsabilité prend un coup. Donc, pour être responsable devant Dieu, on doit être libre. Parce que c'est facile, le jour de la résurrection, quelqu'un à Dieu dit l'enfer, il dit, mais Seigneur, tu es juste. Mais moi, je ne voulais pas. C'est toi qui m'as contraint. C'est pas possible d'avoir cela. Dieu est juste. Et Dieu nous a créés hommes et femmes libres. Fais ce que tu veux. Comme femme, comme homme, fais ce que tu veux. Mais n'oublie pas que tu es responsable. Pourquoi? Justement parce que tu es libre. Donc tu es responsable de ta liberté devant Dieu subhanahu wa ta'ala qui t'a donné cette liberté et qui a voulu que tu sois libre. Tu vas me dire, je comprends plus rien. Tout à l'heure, tu me dis, tout est préécrit avant même la création des cieux et de la terre. Et maintenant, tu me dis, je suis libre. Je comprends plus. Je réponds à la question, c'est facile. Le destin, mes frères et mes sœurs, ou la prédestination, ou le qadar, n'est que la conséquence d'un attribut ou deux de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dieu, c'est Allah, c'est Dieu. Il a des attributs de la perfection. Et le croyant doit croire aux attributs de Dieu. Et parmi les attributs de Dieu, subhanahu wa ta'ala, il y a la science. Il a la science. C'est quoi cette science? Il sait tout ce qui va avoir lieu. Dans l'avenir, dans le passé, maintenant, il est au courant de tout. Rien n'échappe à la science de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Même, voyez, une feuille qui tombe dans la profondeur, dans les abysses d'un océan, subhanallah, pendant la nuit, et déjà il y a des ténèbres là-bas, même le jour, mais si on prend la nuit et la feuille tombe morte, c'est d'après sa science. Dieu sait ça. Il ne le sait pas que lorsque seulement la feuille tombe. Il le sait avant la création des cieux et de la terre. Ça, c'est Dieu. Il est comme ça. Et si Dieu n'a pas cette science, il ne peut pas être Dieu. Celui qui n'a pas cette science. Et c'est pour ça, la ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité à part Allah. Le seul qui connaît
l'inconnu, et qui connaît l'avenir, c'est Allah Ta'ala. Même les messagers ne connaissent pas, même les anges ne connaissent pas l'avenir, même les djinns ne connaissent pas l'avenir, même les sorciers ne connaissent pas l'avenir. Le seul qui connaît l'avenir, c'est Allah Ta'ala. Très bien, si vous êtes d'accord avec ce point, Dieu a la science, et avec sa science, il connaît l'avenir, il a su tout ce qui va avoir lieu, et il l'a écrit. Il a demandé à la plume d'écrire. Est-ce que la science de Dieu oblige quelqu'un à prier? Non. Il a seulement su que lui, il va prier. Librement, il va prier. Il a su que lui va tuer, mais librement. C'est lui qui va décider de tuer quelqu'un. Il l'a écrit. Lui, il va tuer tel jour, à telle heure, il va tuer, et tel jour, à telle heure, il va tuer. Il a su que Ahmed va se marier avec Fatima le 20 mai à 10h du matin, devant le maire tel, dans telle mairie, etc. Il l'a su. Le jour même, après des milliards d'années de cette science de Dieu subhanahu wa ta'ala, le jour même, à telle heure, dans telle mairie, Ahmed va se marier avec Fatima à 10h du matin. Exactement selon la science de Dieu subhanahu wa ta'ala. Si la chose ne se réalise pas, c'est impossible. À ce moment-là, on va dire Dieu n'a pas bien su. Et ça, c'est hors question. C'est impossible. Dieu sait tout avec précision. Donc, il doit y avoir cette science, la réalisation de la science de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et c'est tout. Mais est-ce que Dieu a obligé Ahmed à se marier avec Fatima? Non. C'est Ahmed qui a aimé Fatima, c'est Fatima qui a aimé Ahmed. Est-ce que Dieu a obligé quelqu'un à faire le... Dieu sait, par exemple, que Ahmed, l'année en cours, va partir au pèlerinage. C'est sa décision, librement. Dieu n'a pas obligé Ahmed à partir au pèlerinage l'année en cours, mais Dieu l'a su, avant la création des cieux. Il l'a écrit, et ça va se réaliser. Donc quelqu'un qui va dire, moi, j'ai tué, mais c'est parce que Dieu l'a su, et Dieu l'a écrit. Pourquoi je dois aller en enfer? On va dire là, attends, ne joue pas avec le qadar. Là, tu es en train de dire des choses inexactes. Parce que Dieu, lorsqu'il a écrit, il ne t'a pas imposé. C'est toi, avec préméditation, librement, etc., tu as voulu tuer celui-ci. Et tu dois payer ici et chez lui. La justice française va s'appliquer sur toi, et la justice divine, le jour de la résurrection, va s'appliquer sur toi. Tu es responsable, parce que tu es libre. Et librement, tu as tué ta femme, ou tu as tué, je ne sais pas quoi. Je pense que vous avez compris, du coup, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Mais si on n'a pas la science, mes frères et mes sœurs, on va faire de ça un problème. Et quelques-uns vont quitter l'islam, malheureusement, par ignorance. Dieu est juste.